Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis super impatiente parce que je vous ai encore trouvé un sujet bien croustillant qui va normalement vous faire flipper et qui est super intéressant. Aujourd'hui on va parler des tournages de films qui ont justement mal tourné. Alors première question, savez-vous qu'il y a des tournages de films qui sont dits maudits? Et oui, il y a des tournages qui sont réputés pour avoir eu tellement d'accidents et de soucis dessus qu'on a fini par se demander est-ce qu'ils sont pas maudits? Alors il y en a plein, moi je vais vous parler évidemment d'un film un peu horreur, supernatural, etc. parce que c'est ce qu'on aime, et je vais vous parler du film La Malédiction, autrement dit Omen en anglais, et ça a son importance. Alors petit rappel, La Malédiction, film sorti en 1976 avec ce fameux petit garçon Damien qui n'a que 5 ou 6 ans et qui est en fait le fils de l'antéchrist, donc si vous voulez le fils du diable, et donc son père va se retrouver dans une drôle de situation. Je vous laisse regarder le film, mais c'est un film qui est très reconnu, qui a eu de nombreux Oscars, qui est bien plus ancien, mais qui a fait son lot vraiment de terreur et qui a d'ailleurs été remasterisé, mais bon ça on n'en parlera pas parce que c'était pas top. Alors le tournage est maudit, et sachez que ça a commencé bien avant justement le tournage. Les histoires bizarres ont déjà commencé. L'acteur qui a été choisi pour incarner le rôle du papa de Damien, Gregory Peck, a malheureusement perdu son enfant s'est suicidé, et lorsqu'il a accepté de jouer ce rôle, étant très mal psychologiquement, c'était déjà un rôle qui ne pouvait pas vraiment lui coller à la peau tant il y avait trop de similitudes entre sa vie réelle et la vie qu'il allait avoir avec Damien dans ce film. Déjà ça commençait très mal. Alors il faut que vous sachiez que pour qu'ils arrivent tous justement au lieu de tournage, ils prennent des avions, et donc le réalisateur a pris un avion, Gregory Peck, donc l'acteur, a pris un autre avion, et malgré le fait que ce n'était pas les deux mêmes avions, la foudre a foudroyé ces deux avions avant le début du tournage. Alors même chose, le scénariste qui se trouvait à Rome à ce moment-là, lors de l'écriture, a failli également être foudroyé, et il faut que vous sachiez qu'il a aussi eu un accident de voiture, il a frôlé la mort en Angleterre. Donc si on récapitule, on a 1, 2, 3 avions foudroyés, un accident de voiture, ça commence bien mal pour ce tournage. Alors d'autres choses un petit peu bizarres, il y a eu des Rottweilers qui ont été entraînés évidemment pour jouer des Cerbères dans ce film. Donc les Cerbères, c'est les chiens de l'enfer. Il faut vous sachiez que le dresseur est un professionnel, et malgré tout ça et toutes ces choses mises en place, les Rottweilers se sont retournés contre le dresseur qui a été attaqué et grièvement blessé. Encore un drôle d'élément. Alors élément suivant, il y avait un hôtel dans lequel résidait un petit peu le producteur, quelques acteurs, etc. Il n'y avait pas tout le monde du tournage, mais il y avait une grosse partie, et cet hôtel a été victime d'un attentat. Alors eux ne sont pas morts, mais c'est pour vous dire à quel point c'est des drôles de coïncidences et qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses étranges. Alors le pire pour moi, c'est que Gregory Peck, donc l'acteur, devait rejoindre les États-Unis en cours de tournage, et donc il devait rejoindre les États-Unis et devait prendre un avion. Il a annulé au dernier moment la prise de cet avion et a décidé d'en prendre un autre, et c'est donc 5 businessmen chinois qui ont pris l'avion à sa place, et il se trouve que cet avion de nouveau était victime d'un crash, et que malheureusement, je le dis avec le sourire mais tellement c'est fou, toutes les personnes à bord, donc les businessmen, le conducteur, enfin le pilote, etc., ils sont tous morts. Donc Gregory n'a pas pris cet avion, mais cet avion qui lui était destiné devait normalement se crasher, et je dis devait parce que pour moi dans ces cas-là, c'est presque une fatalité, comme il y a des tonnes de choses qui veulent leur dire vraiment ne tournez pas votre film, ça va partir complètement en cacahuète. Alors de nouveau sur le tournage, il y a eu des drôles de choses évidemment, donc il y a eu cette histoire de chien, mais aussi d'autres animaux qui ont un peu pété un câble, notamment des lions. Ils ont tourné une scène dans un zoo, je ne sais pas si vous voyez laquelle, mais vous irez voir, et le lion a attaqué un des dresseurs, et ce dresseur est mort, donc il s'est fait tuer par ce lion. Encore une fois, on dit souvent que les chiens sentent un petit peu les choses paranormales, c'est peut-être la même chose pour les autres animaux, et donc à ce moment-là, ça devient complètement fou parce que ce tournage n'a été que catastrophe, et j'ai pas fini. Une fois que le tournage a été fini, que le film a été mis en boîte, etc., il y avait déjà pas mal d'éléments. Je vous dis avant, c'était déjà risqué, pendant, mais il y a encore eu des choses après. En effet, il y a eu le responsable des effets visuels qui a été malheureusement victime d'un accident grave de la route avec sa compagne alors qu'il tournait un autre film, à savoir que le choc a été tellement violent que sa compagne a été tuée par une roue de voiture. Donc je vais pas vous faire un dessin, vous voyez comment ça tourne un petit peu. Donc encore une fois, comme s'ils étaient poursuivis par cette fameuse malédiction, et bien il y a encore eu des accidents et encore des morts. Et évidemment, en plus de ça, on rajoute toujours un petit élément vraiment perturbant. Juste avant de mourir, on raconte, ça là je dis bien on raconte parce qu'on peut pas être sûr que la personne qui allait mourir, donc qui s'appelait Richard, ce responsable des effets spéciaux, a eu tout juste le temps de voir un panneau qui lui indiquait la prochaine ville, et cette ville s'appelait Omen. Et comme je vous ai dit en tout début de vidéo, si vous m'avez écouté, le nom de la traduction de La Malédiction en anglais est justement Omen, et donc encore une fois c'est comme si on lui disait voilà, avant de mourir tu vois vraiment que la malédiction t'a poursuivi jusqu'au bout. Donc
Donc voilà, pour moi ici on peut carrément parler de malédiction, de malchance. C'est vraiment tout un tournage qui dès le début et même avant n'a eu que des soucis. Et là je trouve ça complètement dingue en fait, parce que je me dis mais c'est pas possible, tu mets ça plus ça plus ça plus ça. Je sais que séparément les éléments peuvent tourner les uns avec les autres, mais c'est quand même dingue qu'ils se mettent tous ensemble pour créer une malédiction sur ce film justement. Voilà, si vous avez des histoires, il y en a plein. Il y a notamment Poltergeist, j'ai choisi de vous raconter la malédiction parce que pour moi elle était plus intéressante, mais s'il vous plaît venez, n'hésitez pas à raconter parce que franchement c'est trop fou et il y a plein d'histoires. Deuxième question, connaissez-vous un tournage qui a fait de nombreuses victimes? Oui, parce que sur le précédent je vous ai plutôt parlé d'accidents, de choses où on a frôlé la mort, etc. Mais il y a malheureusement des tournages qui ont fait de nombreux morts. Et là je vais vous parler moi de l'Exorciste, donc le vieux Exorciste, une histoire de 1980 plus ou moins je pense, sans me tromper. Et là par contre il y a eu plus de 9 morts. Alors je peux pas tous vous les développer parce que certaines choses sont restées bien secrètes, mais en tout cas j'ai fait pas mal de recherches et j'ai trouvé, et je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé réellement. Il y a tout d'abord eu le décès de Jack qui jouait le rôle de Burke. Lui c'est simplement un décès, c'est lui qui avait mis en boîte toutes les scènes, etc. Il avait fait pas mal de trucs, il était un des acteurs principaux justement de ce film L'Exorciste, et comme par hasard peu de temps après la sortie et la mise en boîte de ce film, il est malheureusement décédé. Coïncidence ou pas, c'est propre à chacun, mais ça commence déjà avec un. Alors second accident qui s'est passé là directement sur le tournage, la maman de la fille qui joue donc la fille possédée, lors de la scène du crucifix et de la mutilation où c'est assez gore, a fait une mauvaise chute et s'est fait très mal au dos, comme une sorte d'avertissement un peu qui disait justement mais faites attention, ce que vous faites c'est pas correct. Moi je suis pour le fait de dire attention à ce qu'on fait, parce que même si on croit pas à tout, je pense qu'il y a quand même par moment des répercussions. Une légende dit d'ailleurs qu'elle serait tombée, qu'elle aurait fait cette chute au dos suite au fait que au lieu d'utiliser de faux coups de feu pour le film, on aurait tiré avec un véritable pistolet pour instaurer la peur, et que ça aurait réellement fonctionné parce qu'elle en a tellement eu peur qu'elle est tombée et qu'elle s'est blessée. Alors suivant, on a aussi le père Damien, donc l'acteur qui incarne justement ce rôle du père qui va exorciser la petite fille, a un fils, et ce fils a été victime d'un très grave accident de moto sur la plage, au point que le père Damien, appelons-le comme ça, a dû retourner auprès de son fils et que le tournage a dû être arrêté pendant plusieurs semaines parce que l'enfant était vraiment en grave situation. Au niveau d'ailleurs justement du retard, il y a également un incendie criminel ou pas, on ne sait pas, qui s'est déclaré sur le plateau de tournage et qui a mis à mal pendant 6 semaines la continuité du tournage, et on ne sait toujours pas aujourd'hui si c'était une sorte d'avertissement ou si réellement c'était voilà problème électrique. Mais encore une fois je vous dis, c'est toujours la même chose, c'est des petites choses qui sont pas très graves, mais quand on les met tous ensemble, on se rend compte que quand même il y a quelque chose vraiment qui cloche. Et alors dernière chose qui pour moi est beaucoup plus grave, un adolescent a malheureusement assassiné une jeune fille, et lorsqu'on l'a arrêté, qu'on lui a demandé pourquoi, il a dit qu'il avait été influencé par le film L'Exorcisme, mais pas influencé en mode j'ai vu donc j'ai fait. Il se sentait possédé, il se sentait réellement mal suite à ça, comme s'il avait reçu le démon en lui et que ce démon lui demandait de faire des meurtres. Alors encore une fois, on y croit, on n'y croit pas, mais là je vous rappelle, je peux pas toutes vous les faire tout simplement parce qu'il y en a que je connais pas, mais sur un tournage qui a duré plus ou moins un an et demi, on a quand même eu 9 morts, dont pas mal d'accidents, je vous dis, des chutes, des incendies, donc il y a quand même quelque chose qui se trame et qui est pas très normal. Donc vous, si vous connaissez justement d'autres tournages qui ont fait de nombreuses victimes, n'hésitez pas à venir me le dire en vidéo parce que vous savez que ça m'intéresse vraiment et que là on est dans des sujets un peu houleux et que j'adore ça. Alors, troisième question, on va sortir un petit peu des sentiers battus et plus se restreindre aux films d'horreur parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Est-ce que vous connaissez des anecdotes de tournage? Et là je vais vous en donner pas mal, j'ai fait quelques petites recherches, je vais pas tout vous donner, vous pouvez aller voir sur internet, il y en a plein, mais celles qui pour moi avaient attrait à des films qui m'ont pas mal intéressé. Et première chose, on va parler de Harry Potter et les reliques de la mort, et là je sais qu'il y a plein de fans qui vont être assez contents. Alors première chose, eh bien c'est assez triste comme histoire, il faut que vous sachiez que le doubleur de Daniel Radcliffe devait justement faire une séquence, une scène un petit peu de cascade, et qu'il a été projeté violemment contre un mur en béton, et qu'à 25 ans celui-ci s'est retrouvé paralysé parce que justement le choc a été très violent. Donc ça c'est quelque chose d'assez choquant dont je pense, moi personnellement, je ne savais pas du tout. Alors, suivant, on a aussi le film Insaisissable. Donc je sais pas si vous voyez cette scène où la fille au début, je ne sais plus son prénom, est enfermée dans une grande caisse remplie d'eau, enfin une caisse, c'est des vitres, hein, un aquarium on va dire, et est attachée par les poignets et doit essayer de se défaire en moins de X minutes. Voilà, c'est un tour de magie quoi. Et alors elle y arrive et bref, soit je vais pas vous spoiler le film. Et bien l'actrice qui a joué justement cette scène, qui est donc une cascadeuse professionnelle, n'a malheureusement pas réussi à se détacher
chercher et à retirer les chaînes assez rapidement, sauf que toute la prod a cru que c'était fait exprès puisque c'est quand même son boulot de base et l'a laissé un peu faire et il faut que vous sachiez qu'elle est restée plus de 3 minutes en apnée complète. 3 minutes c'est vraiment beaucoup. Heureusement il n'y a pas eu de dégâts plus que ça, il y a eu des risques pour son cerveau mais elle est passée au-dessus, mais c'est quand même quelque chose d'assez choquant. Et alors troisième chose, comme quoi c'est dangereux parfois d'être caméraman dans Batman The Dark Knight, si j'arrive à bien le dire. Il faut que vous sachiez que le caméraman de The Dark Knight a eu un accident assez grave, il a été tué parce qu'il y avait une cascade où il y a une voiture qui devait prendre un virage à 90 degrés et la voiture a mal pris son virage, elle a percuté contre un arbre et est venue se taper sur justement ce caméraman et que malheureusement celui-ci est décédé sur le coup. Donc voilà, est-ce que vous connaissez d'autres anecdotes? Ben honnêtement, dites-les moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo parce que moi j'aime bien quand on se dit ben c'est peut-être vrai mais j'y crois pas trop, j'ai pas envie d'y croire mais en même temps là il y a quand même plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois ben, je vous dis merci pour tout ce que vous faites, commentez, likez, partagez parce que vous savez bien que ça fait plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.